donc vous aviez vous aviez cherché une gemme pour le... On n'a pas dépanné, on a réussi. Voilà. Vous aviez cherché une gemme pour le fameux sorcier des vins. Dans la vigne... Oh putain, je sais plus ce que c'est en français. C'est voilà, le magicien des vins. Vous vous souvenez de l'histoire, un magicien des vins, ils n'arrivent plus à livrer du vin, donc ils se sont fait voler l'or de gemme qui permet au vin de pousser et de pouvoir inonder la Barovie en vin et de rendre les gens un peu plus joyeux qu'ils ne sont. Et donc vous aviez été chercher une gemme au niveau d'un arbre dans les collines d'Antan, les Yester Hills. Et là-bas, vous aviez rencontré des druides, Strahd lui-même en personne. Vous aviez combattu un espèce de grand arbre envoûté, enfin une espèce de truc hyper magique, et assez dangereux d'ailleurs pour vous, hein, car suite à un combat. Combat épique. Un combat épique, épique. Épique n'est pas forcément le mot, mais grandiose, phénoménal, risqué. Rondement mené, voilà. Et coiffant, je dirais. J'ai passé la moitié du combat les pieds en l'air et la tête en bas. C'est ça, ouais. Mais tu étais... Je l'ai aussi pour toi, Valindis. C'est vrai. Pardon, je baissais un peu mon bot de son. Donc après ce combat-là, et après avoir vu Strahd aussi en personne, vous avez décidé de rendre la gemme à la famille Martikov, au père Martikov, et il vous avait dit que la deuxième gemme se trouvait dans les ruines de Bérez, où il vous a expliqué un petit peu ce qu'étaient les ruines de Bérez, et n'écoutant que votre courage, vous avez décidé d'aller à Craigs. C'est ça. On est d'accord? Oui. C'est mieux de passer par des détours. C'est pas du tout la même route. Mais ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans une ville, on a besoin de s'amuser un petit peu aussi, hein. Après tout, c'est... Alors, Craigs, une ville, un village. D'accord? Ouais. Donc Martikov vous a dit que il peut vous apporter le gîte et le couvert et que vous seriez toujours les bienvenus dans sa famille et dans sa maison, dans sa demeure. Ouais, bienvenue dans sa famille. Dit comme ça, c'est dégueulasse, mais... Disons que voilà, enfin, ça peut être des personnes de grande aide si vous en avez besoin. Putain. Sur ce, donc vous aviez décidé de vous reposer et ensuite de prendre la route pour Craigs. À propos d'aide, est-ce qu'on lui avait parlé justement des deux genoux là qu'on avait laissés? Un gros trou de mémoire là-dessus. Deux genoux, lesquels? Ismark et Irina. Ismark et Irina qu'on avait laissé là, et notamment sous la protection de son fils ou neveu, je sais plus exactement, celui qui tient la taverne, Ouais. et qui appartient lui aussi aux hommes oiseaux. Ouais. Je crois pas qu'on lui en avait parlé. Non, je crois pas, non. Alors il faut savoir que entre les événements de Vallaki et alors donc il vous a fallu 1, 2, 3, 4. Ouais, il s'est passé alors nous ça fait longtemps, mais il s'est passé à peine 5 jours entre quand vous avez quitté Vallaki, même pas, ouais. Il s'est passé 4 jours en ce que vous avez quitté Vallaki et le fait que vous lui ayez ramené la gemme au magicien des vins, enfin à la demeure du magicien des vins, au père Martikov. Comme ça fait longtemps qu'on a joué, on a l'impression que ça peut faire plus longtemps, mais il n'y a que 4 jours réellement qui se sont passés. Je tenais juste à vous préciser ça, voilà. De toute façon, Bélégor, on les a laissés dans de bonnes mains. Il y avait le prêtre qui était avec eux. Et puis, on avait demandé à l'aubergiste, là, qui est le fils ou le neveu, je sais plus, de Martikov, là. Le fils Martikov. De s'en occuper. Donc, voilà. De toute façon, Martikov, on retournera le voir avec la deuxième gemme à un moment donné. Il sera toujours temps de lui en parler à ce moment-là, à mon avis.
moi j'avoue que j'hésitais à lui en parler, à dire justement qu'il fallait. Est-ce qu'il serait plus prudent que les deux soient avec lui ou à Valaki? Bah, Valaki, on a déjà fait le ménage, hein, je vais te dire. Hein. Moi, ça me paraissait assez sûr après qu'on soit passé. Ce serait pas sûr pour la ville qu'on y repasse en fait. À la limite, vu comme ça, c'est pas... Oui, je suis plutôt d'accord. Ok. Ok. Donc vous faites quoi? Vous faites bagage. De souvenir, vous aviez On a une carriole, vous une aviez charrette. vous avez une charrette, oui. On avait une charrette, s'il me semble, si j'ai bonne mémoire, qu'il devait nous passer au moins un tonneau de vin pour qu'on puisse rentrer à Cresques. Oui. Il t'avait parce donné que un tonneau pour de vin. rentrer- Pour rentrer à Cresques. Pour C'est rentrer à ça, le Crex, vieux nous a ouais. dit, pour rentrer, il nous faut payer en vin, je sais pas quoi, il n'y a pas une histoire comme ça. Bah, il a dit que c'était un peuple craintif, que Kreskov, qui était le bourgmestre, serait plus enjoint à nous accueillir, et du moins que la ville serait plus enjoint à nous ouvrir ses portes, si nous arrivions au moins avec un tonneau de vin. C'est ça. Ceci dit, je vais quand même le goûter, le tonneau de vin, histoire d'être sûr qu'il soit pas frelaté une fois qu'on sera parti. La dernière fois qu'on a bu un tonneau de vin, il y en a un qui a été très malade. Tout à fait. Ouais, je et m'en- puis je m'en maintenant, voudrais je d'arriver avec un souris. cadeau en offrande et qu'il soit complètement frelaté. Je saurais vous protéger du poison, si jamais ça s'avérait nécessaire. Donc une fois qu'on fait la carriole, les machins, les bidules, puisqu'on est parti là pour aller à Cresques, quand on n'est plus en vue de sa demeure à Marlikov, Martikov, oui. Martikov, pardon, Martikov. moi j'avoue que je goûte pour être sûr. À ce coup-là, je Eh goûte, bien, ma je- foi, quand je tu l'as déclenche pas. quand tu l'as goûté, tu n'as qu'une seule envie, et ben c'est dire goûter. Et effectivement, il est de très bonne qualité. Non, 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 non. C'est un très bon vin. Bon, pour être sûr, je regoute quand même. Donc Je suis là, un vous homme- voyez, je suis un nain de volonté. donc là, vous voyez Bélégor qui est en train de se servir 2 fois dans le tonneau de vin qui vous servirait à entrer dans les portes de Crex. Tant que c'est du verre, ça se verra pas encore. Mais bon. Mais Pour au être moins, sûr, tu c'est pour vois, être sûr, je Bélégor, goûte. on pourra négocier avec Malakoff qui nous paye en vin, au moins on perdra pas. Martikov, ça fait 2 fois que vous, Martikov. vous me donnez 2 noms différents pour le même PNJ en moins de 2 secondes. C'était pas Malakoff, Martikov. Parce que Malakoff, c'est pas terrible. Malakoff, c'est un quartier par ici. les Ouais, moyens. c'est pas, non, t'as pas du bon vin là-bas. Les vignes elles poussent pas bien là-bas. Non. Enfin, c'est pas les mêmes vignes, disons. Non, mais non, tous non, ces non, humains, et ils ont des noms tellement compliqués qu'on a un petit peu de mal, nous autres, non. Et d'une manière générale, à Malakoff, par chez nous, le vin, c'est pas forcément ce qui coule. Oui, La c'est poudre vrai. peut-être, C'est mais ça. pas le vin. Il le sent aussi de temps en temps, mais. Ouais, bah oui, ça va avec. Et donc pour rejoindre Craig, il vous dit il y a une bonne journée de carriole quoi. Faut repasser près du lac Baratok, passer par-dessus la Raven River et continuer dans les bois jusqu'à arriver au village de Craig. Pendant le trajet, je m'assieds. Une fois que j'ai goûté mes 2 verres de vin, là, j'affûte ma hache et quelques carreaux que j'ai de mon arbalète et puis ma magnifique épée. Ça fait briller. Ok. Qui bon, je conduit pense qu'il y a pas qui de- conduit enfin oui si qui conduit la chariote? La chariote. Moi je suis dans mes livres. Bon, je sais Je pas dors. Bon, bah, moi alors, hein. Ah, plus Je trop le sais choix. pas si c'est dans mes compétences de conductrice, mais c'est pas un problème. Ok. Je regarde quand même en même temps que je conduis s'il n'y a pas des loups qui traînent, parce que j'ai souvenir qu'on en a vu quelques-uns dans ce genre de forêt. Oui. Donc, C'était au lac Baratok, si j'ai bonne mémoire. oui, il me semble bien qu'il y avait quelques bestioles. Hein. Quand on arrive par là, je vais quand même faire attention à ce qui se passe autour. Alors pour rappel, Baratok c'était la tour Van Richten. Vous vous souvenez de ça? Oui. D'ailleurs, ce cher Van Richten que vous n'avez jamais revu. C'est lui qui avait donné la Sunsword. Ouais. Et il avait lâché son lion dans le village de Valaki, et enfin son tigre.
Mais après, quand on l'avait recherché, on l'avait jamais retrouvé. Vous l'aviez pas Il retrouvé. se cache comme un couard. Je me fais comme un couard. Comme un couard. Donc vous faites la petite route tranquillement, toujours plus ou moins dans les brumes. De temps en temps, vous entendez quelques animaux qui sont dans la forêt. Peut-être des fois des hurlements de loups, mais enfin, comment on dit un loup, ça quoi déjà? Oui, c'est ça. Ça hurle, ouais. Et vous arrivez jusqu'à où vous aviez laissé la route de Craig devant le petit pont. Donc en fait c'était une intersection et il y avait un panneau avec une direction Craig, c'est Valaki, et puis l'autre le magicien des vins. On va prendre le petit pont de bois. Il y a quand même des traces de passage sur cette route où on a vraiment l'impression qu'il n'y a jamais personne qui passe à part nous. Parce qu'en fait, on croise pas beaucoup de monde sur les routes. Tu es en train de dire ça aux autres derrière, quand au loin tu vois un petit un chariot tiré par un cheval, tu penses, ouais, qui arrive un peu plus loin sur la route de l'autre côté du pont. Ah. Après, on peut passer que il y en a qu'un qui passe sur la charrette et pas l'autre. Alors je vais faire accélérer pour passer avant. T'as raison. Des fois, S'affirme-toi. Voilà. Comme ça, vous allez tous être bien réveillés parce que ça va prendre balai dans tous les sens en même temps que ça va accélérer. Oui, D'ailleurs, d'accord. je ronchonne derrière. Attention, je suis en train de faire quelques expériences, donc bouscule pas trop non plus. Hein. On arrive. Il y a du monde sur la route. Ça Alors. on s'approche. Une fois que j'ai tout affûté, hein, je me mets à côté de toi et Lindy, c'est ma foi. Si te reste 2-3 bières, je t'en sers une et je m'en sers une aussi. Ouais, c'est juste qu'en conduisant, c'est moins pratique, mais. On s'en fout. Quand tu passes Train le les petit jumelles. pont et tout et Ouais. je sais pas comment vous êtes, toi Balindy, je te vois bien devant, toi Bélégor t'es derrière, tu vois pas devant? Non, mais une fois, je te Non, dis, il est assis une fois à que côté de moi. une fois que j'ai Ouais. affûté tout, une fois que j'ai bien astiqué, bien tout affûté, je vais m'asseoir à côté de Valindis, quoi. Ok, donc c'est maintenant, avant, il y a une Donc, petite, une bonne matinée qui s'est passée là. Ouais, bah, donc j'ai pas mettre une matinée à affûter une vache quand même. Donc voilà, non, je suis assis à côté. Ok. Donc vous êtes tous les deux. Et Sombre Rock, t'es où toi? Derrière, je dors. Dehors. Derrière, tu dors. Enfin, j'essaye. J'ai besoin juste de 2 petites secondes. Je fais... Du côté de Gimbal, on entend des trucs qui explosent, c'est ça derrière? On C'est ça, entend ouais. des trucs qui explosent, on voit des C'est nuages ça. de fumée Avec- étranges. Avec Vert, quelques vert. jurons de temps en temps. Les jurons de gnome, vous avez jamais entendu. Ok. À chaque fois qu'il y a un chaos sur la route, on entend. Valindis, devant toi. Donc devant toi, qui arrive vers toi. Oui. C'est pas un chariot, c'est une calèche, tu penses, tu vois, quelque chose d'un peu plus... Ouais, quelque chose d'un peu plus huppé, quoi. Plus noble que ouais. la Ouais, charrette. alors première chose que tu vois, c'est le cheval qui te fait penser énormément à un cheval que tu as déjà vu. Derrière, sur les 2 places devant la calèche, une forme humanoïde sur la gauche, encapuchonnée. Et à droite, conduisant son beau céphalus, tout bien apprêté, avec sa cape et ses cheveux impeccablement gominés, t'adressant son plus grand sourire, Monsieur Strad Vonzarovich. Bélégor, je fais quoi? J'accélère. Tu as vu qu'il y a en face de nous? Tu passes genre l'air mine de rien en fait. Hein? Il fait ralentir un petit peu Bocéphalus en lui tirant un petit peu sur les rênes, d'un geste souple. Et il te salue. Ah, Madame, On s'arrête pas. Hein. chère Balindis de Rock, je crois. Et Et qui vois-je à côté de vous, monsieur Bélégor, c'est bien ça?
Et lui, il stoppe son bocéphalus tranquillement. Toc, 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 toc. Ah, belle rencontre sur la route de Svalvich. Que faites-vous par ici? Eh bien, Vous n'entendez plus aucun bruit émanant de la forêt. nous allons livrer du vin dans la charmante petite ville de Cresque. Ah, mais j'en viens justement. Ah. J'y allais. Eh bien, ils vont être contents d'avoir retrouvé du vin. J'y allais annoncer mes fiançailles. Aux fiançailles. Oui. Avec ma chère Tatiana ici présente. Ah, et on voit d'où on est qu'il y a quelqu'un. Enfin, on Oui, oui, voit- je te dis, il y a une forme Avec la humanoïde capuche. encapuchonnée, ouais. Ça ne ressemblerait pas la- par exemple à Irina ou un truc La, comme ça? la personne est assise, tête baissée. Mais montre donc ton visage, ma belle. Il vous regarde avec un sourire éclatant. Et le personnage, enfin la femme, enlève sa capuche. Et effectivement, vous voyez à côté de Strad, Irina. Le regard vague, complètement perdu. Nous allons nous fiancer et bientôt nous marier. J'espère que vous serez de la fête. Eh bien, dites-nous en plus, quand est-ce qu'a lieu votre cérémonie de fiançailles puisque Ah, vous mais invitez. vous y êtes bien sûr invité, des personnages d'une telle stature comme vous. Dans 6 jours au château, n'hésitez pas à venir. Les portes seront ouvertes. J'ai été demander à l'abbé qu'il officie lors de notre mariage et il sera bien sûr là lors de nos fiançailles. Et vous quelle abbaye? permettez que j'embrasse la fiancée, je la connais très bien, nous l'avons croisée un petit peu. Pour lui, c'était bonne chance pour la suite. L'abbé de Craigs, mais bien sûr, je vous en prie. Et tu vois qu'il descend majestueusement de la calèche, fait le tour, prend la main d'Irina et la fait descendre tout doucement de la calèche. Elle a une démarche aussi majestueuse que lui, et il s'avance vers vous tous les deux. Alors, moi, je voudrais faire une accolade à Irina Tatiana et en même temps faire une délivrance des malédictions au cas où ça fonctionnerait. Je me dis qu'elle n'est pas dans son état normal, il faut que j'essaye de faire quelque chose discrètement. On est d'accord que tu vas incanter devant lui. Bah, en fait, c'est instantané et c'est au contact. Donc, je me dis, si je vais, tu vois, comme pour embrasser la Ok. fiancée, j'en profite en même temps pour marmonner dans ma barbe de naine, bien sûr, le sort de délivrance des malédictions. Je me souviens plus du sort, t'as un jet à faire, quelque chose? Non, j'ai pas de jet à faire, mais s'il y a une malédiction qui afflige une créature, ça prend fin. Je suis pas sûre que ça soit une D'accord, malédiction, mais je voudrais essayer au moins. Ok. Rien ne se passe apparemment. Mais j'espère que vous viendrez à nos fiançailles. Je vois... Il regarde un peu dans la chariote et il voit sur moi. Ah! Eh bien, monsieur Sombre-Roc, ça fait tellement longtemps qu'on s'était vu. Souvenez-vous, on s'est croisés la première fois dans les rues de Valaki. Non, pas de Valaki, de Barovie, pardon. Mais oui, tout à fait. Quel est le repas pour votre mariage? Ah, ben je vais faire venir les mets les plus somptueux de ma région. C'est-à-dire, faut être près de Jersey. Eh bien, nous aurons certainement... Je vais faire embaucher les cuisiniers et je vais faire venir tout ce qui est le plus somptueux. Rien ne sera assez beau pour ma chère Tatiana. Et est-ce que son frère sera invité à votre cérémonie? Elle avait bien un frère, cette jeune femme, non? Là, il te regarde froid et ce pauvre air est devenu complètement fou. Peut-être se terre-t-il quelque part. Peut-être qu'il viendra, je ne sais pas. En tout cas, votre future mariée n'a pas l'air très bavarde. On monte en guerre. Vous vous inquiétez pas, la parole lui viendra à temps.
Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne visite de Craig. Et il prend séance en vous saluant. Et à aucun moment, Tatiana, enfin Irina, a eu l'impression, enfin elle est restée toujours à peu près dans le vague, enfin pas du tout avec nous quoi. Ah ouais, elle était clairement pas là, quoi. Alors, je finis juste, lui remonte dans sa calèche, et puis en vous croisant, il fait démarrer au pas Bocéphalus, et vous adresse un sourire en vous croisant. Ça ressemble joyeusement à un doigt d'honneur. Une fois qu'il est parti, je lui ai expliqué donc à mes compagnons que j'essayais de briser la malédiction qui l'a liée à Strad, mais que ça n'a pas fonctionné. Parce que sans doute a-t-il des pouvoirs bien plus puissants que les miens. Oui, ça ressemble à de la magie, ça. Oui. Bien plus fort que de la malédiction. Oui, ça ressemble à une magie assez puissante, suffisamment puissante en tout cas. Enfin bon. Et en tout cas, Euh, Irina n'a plus conscience d'être Irina. Et je me demande s'il a laissé son frère en vie. Il dit qu'il est fou, mais... Non, je pense qu'il a dû le faire sombrer dans la folie par un quelconque maléfice. Eh bien, moi, nous savons où trouver dans une semaine. Il ne nous reste plus qu'à résoudre toutes les énigmes des cartes que nous avait données la cartomancienne. Et puis, nous avons une semaine. 6 jours. Moins d'une semaine, 6 jours. 6 jours. 6 jours, oui. Ok. J'arrive, je ferme juste mes tables. Après, on va enfin bien manger, c'est une bonne nouvelle. Ok, donc vous continuez votre route? Bah ouais, direction Crest, on va voir si tout le monde est vivant. Oui, enfin, après un peu moins vite. Hein. Si on peut éviter les cailloux sur la route, ça m'arrangerait. Mais on vient de vous dire que nous n'avons plus que 6 jours, Gimbal. C'est maintenant qu'il faut aller vite. Et du coup, je redonne un coup sur les chevaux qui commencent à aller au maximum de la vitesse Autorisé dans ces lieux. autorisée par les routes. C'est autorisé par une naine qui boit une bière et qui accélère à cheval. Donc vous sortez quand même un petit peu circonspect, j'aurais dit, je dirais, de cette rencontre. On sort surtout qu'on a eu chaud, je pense. Parce On qu'on sait qu'à chaque fois qu'on le rencontre, on sait jamais trop bien sur à quoi s'attendre. Et il avait l'air pas De trop lui. agressif pour une fois. Il a surtout l'air sûr de lui et l'air d'avoir dit je vous ai attrapé quoi. Un peu C'est narquois, normal, il va hein, se marier heureux. Ouais, Ouais. non, mais là ça va plus que ça. Là. Il a surtout pris la pauvre Irina sous sa coupe et il n'est pas question qu'il en soit ainsi. Il faut que nous trouvions un moyen de la délivrer. Et ceci, Il a nous protégé jusqu'à maintenant. on est censé l'avoir mis à l'abri à Valaki. Qu'est-ce qui s'est passé à Valaki? Il n'y a peut-être plus personne à Valaki. Après, je vous rappelle quand même que le but, c'est de sortir de ce plan d'existence, hein, avant tout. Hein. Oui, mais Exactement. le seul moyen de sortir de ce plan d'existence, c'est justement de se confronter à ce fichu... A priori, il faut l'oxyre pour en sortir. Oui, voilà. Maintenant, si on peut... On va si on peut-être peut pas faire passer- ça avant son mariage quand même. Tu vas avoir des remords. Mais si, il n'est pas question qu'on laisse Irina se marier avec cet individu. Mais peut-être qu'elle est C'est d'accord, on Borak. sait pas. Vous avez bien vu Partir qu'elle du était principe tue elle-même. que... Ouais, mais si tu dis que ce n'est pas un maléfice, que tu as lancé les sorts pour, il n'y a pas de. Peut-être qu'elle est consentante. Hein. Être. Bah oui, l'amour a ses raisons. Elle nous aurait reconnu quand même. Elle m'aurait reconnu moi quand même. Ah, par contre, oui, elle vous a clairement pas reconnu. Hein. C'est comme si elle était absente. Je persiste à dire qu'elle est sous l'emprise de cet homme, que ce soit magie. Ce n'est Bon, pas une quoi qu'il en soit, attendons au moins de manger l'entrée et le plat principal avant de faire quelque chose. Ok. Je serais vous, je me méfierais quand même, son broc, de ce qui sera servi à table. Hein. Pas les meilleurs mais du coin. Ouais, enfin bon, ça, c'est ce qu'il va dire. Ça, c'est un coup à manger les doigts de son voisin sans savoir ce que c'est. Manger les doigts de son voisin. Ok. Vous arrivez à une route qui bifurque vers le nord et grimpe un escarpement rocheux
pour se terminer devant un corps de garde construit dans un rempart de pierre de 6 mètres de haut, renforcé par des contreforts tous les 15 mètres environ. Sur la petite carte que je vous ai montrée là en bas. Pardon, je dis en bas parce que c'est en bas chez moi, mais sur la petite carte, là je vous ai pointé la route par laquelle vous arrivez. Ok. Ouais. Donc là on a le bifurquement et vous voyez, je vais vous libérer autre chose. Voilà, vous voyez en fait ça c'est l'arrivée en bas. C'est pour vous faire voir un peu comment. C'est les portes de la ville. Ouais, c'est les portes de la Vous ville. avez Ouais. décrit. D'accord. Derrière le rempart, vous voyez les cimes de sapins enneigés et de fines volutes de fumée blanche. Vous entendez aussi le tintement maussade d'une cloche provenant d'une abbaye de pierre bâtie sur le versant de la montagne loin au-dessus du village. Le tintement de cloche est régulier et accueillant et fournit un contraste bienvenu avec le ça se sent que je lis quelque chose. Ouais. Oui. Carrément, hein. Moi aussi, je suis d'accord. Donc vous entendez les cloches qui sonnent régulièrement. Ça a l'air assez accueillant. Mais ce qui vous fait un petit peu frissonner, c'est l'immense mur de brouillard que vous voyez derrière la ville. Alors, bon, maintenant vous la voyez. Ça va être plus simple. Donc ici, c'est ce qui pourrait ressembler de loin à... on la voit mon flèche? Non, on la voit pas. Puis enlever. Voilà. Ici, c'est ce qui pourrait ressembler de loin à une abbaye. Ok, l'abbaye de Pierre. Tout le reste, c'est le village. Et ce qu'il y a, c'est que derrière, vous voyez un immense mur de brouillard. Ça veut dire que derrière le mur, il n'y a que du brouillard? Non, derrière l'abbaye. Derrière l'abbaye, donc. Parce que de là où vous êtes, vous la voyez en fait, parce que vous voyez le D'accord. sommet, tout ça, vous voyez. Mais derrière, c'est surtout impressionnant parce qu'il n'y a que du brouillard. Pareil à l'ouest. Est-ce que ça ressemble au brouillard qu'on a vu quand on est arrivé? Ouais, carrément, ouais. D'accord. Qu'on arrive au bord du royaume. Ouais, c'est la dernière ville avant. Avant la fin du monde. Avant qu'on se perde encore. Ok. Mhm. La vieille route de Salviche continue un peu sur l'ouest. Mais après, ça plonge dans le brouillard. Donc vous ne voyez rien. Par ici, là. Donc là, en fait, on voit que la moitié de la ville, en gros. Non, la ville, vous la voyez. Et le brouillard, il est juste derrière. Et Ouais, le la ville, truc, en c'est que fait, voilà, c'est c'est que capable. derrière, il y a une espèce d'immense mur de brouillard, si tu veux. D'accord. Et là, la ville, elle est faite sur une espèce de petite butte. Ouais, faut monter un petit peu une. C'est même pas une petite butte d'ailleurs, hein, quand tu vois le dénivelé, c'est une grosse butte. Ouais, faut monter un petit peu une route qui serpente. La carabole, il faut ton cheval va y arriver, mais. Moi, parce qu'on l'a vu arriver de cette ville et il a dit qu'il était allé à Cresques. Sauf que Il a surtout dit qu'il était parti récupérer l'abbé. Dire à l'abbé de venir célébrer. C'est ça. Donc ça veut dire qu'a priori, il est bien vu ici. Ou bien vu, pas forcément. Il a peut-être pas demandé gentiment. Hein. Il a peut-être exigé que l'abbé vienne. Donc il a traversé l'intégralité de son fief de Baroville pour aller chercher un abbé qui avait pas du tout envie de venir. mais C'est vous sûr. vous souvenez qu'on l'a vu quand même au niveau de la butte sur son cheval là. Oui. Oui. Il était seulement hier. Et Oui. entre-temps, il a réussi à récupérer Irina de l'autre côté et après il vient à l'abbaye. Je comprends pas pourquoi il sert d'une calèche en fait, hein, parce qu'à mon avis, il peut aller beaucoup plus vite que ça. Pour ramener ça me Irina, paraît- peut-être. Donc, ouais, mais il a fait quand même un aller-retour parce que nous, la dernière fois qu'on l'a laissé, c'était à Valiki. Bon, c'est en 4 jours, mais c'est quand même assez loin de Cresques. Oui, mais il va Ouais. vite, non? 3 jours. On n'a pas eu une fois, on l'avait vu à cheval, justement, il allait vite. Oui, justement, Mais mais avec il son était céphalus, il sans va vite, mais pas calèche. avec Il la était, calèche. Oh, bah ça, c'est un détail. Mais en tout cas, il faut qu'on aille discuter avec cet abbé pour en savoir plus sur ce qu'il lui a dit déjà.
Est-ce qu'avec les cartes, on avait quelque chose qui était lié à Kresk? Presque Pas proprement sur du parlé, sens, non, Pas ma connaissance. Bon, bah, Bélégor, regarde tes cartes pendant que Balendis nous Bon. emmène. Ouais, c'est ce que je On fais. arrive à la porte. Pardon, et je vais il y regarder a aussi des les cartes. gardes, il y a Alors des oui, gardes. effectivement, l'air, quand vous vous rapprochez du village, l'air se rafraîchit. Il y a les deux tours, donc les deux grandes tours carrées, avec les portes en dessous. Et c'est une grosse porte à double battant, en bois cerclé de fer. Vous pouvez voir un petit panneau au-dessus de cette porte, où il est gravé Krex. Genre, vous êtes sûr que vous êtes à Krex. Au sommet du parapet, il y a 4 silhouettes avec chacune à leur main une lance. Et plus vous vous rapprochez, et plus apparemment elles vous observent. Regarde. Et les portes, elles Faites-moi sont un jet fermées. de tog, j'allais dire. Non, de Perception. perception, merci. Les portes, elles sont fermées, hein. Ah bah lui il est plus là. Oh bah lui il est Bah plus voilà. là, enfin nom de Dieu. Heureusement qu'il y a Sombre Rock et Balindis. Ouais, Ouais. moi je suis dans mes cartes. Moi. C'est ça. Ah oui, c'est ça, bah oui, forcément. Donc Sombre Rock et Balindis vous permettent de voir que, enfin vous disent que en haut dans les tours il y a des archers qui pointent clairement leur arc vers vous. En plus des des 4 gardes sur les remparts. T'as de bons yeux, Balindis, parce que moi, vu d'ici, j'aurais dit que c'était des lances. Ah, mais ils étaient derrière. Mais ouais. Je vais lancer thaumaturgie pour que ma voix douce et mélodieuse porte jusqu'en haut des murailles et que les gardes m'entendent bien. Et je vais leur C'est dire ça. oh, oh là, braves habitants de Kresk, nous venons livrer du vin pour votre bonne ville. Ouvrez-nous les portes. Et tu sais, c'est la voix Du qui vin résonne de pierre en pierre là partout autour d'eux là. Du vin, mais vous l'avez eu où? Ah, eh bien, ouvrez-nous et vous en saurez plus. Peut-être même aurez-vous la chance d'en goûter un peu. Oui, attendez, on va chercher le bourgmestre. Et Bélégor, le cours. Il y en a un qui descend de sa Il tour. doit être bien et- élevé, là, hein, parce qu'on arrive à une phase de pénurie, donc Une pièce Tant d'or, qu'il n'y en a je pas sais eu. Y a pas une besoin pièce de d'or le circuler. verre. Hein. Une pièce d'or le verre, on fait combien de verres avec ça? pas. Les affaires reprennent. Bon, moi, je dirais bien un bon 500 pièces d'or moi, hein, pour le tonneau. Ah non, mais on vaut pas tonneau, hein, on va en détail. Arrive une pièce d'or. Arrivé un petit moment où vous entendez un clink clac clic clac tchilac, clic clac clic tic, pff, aïe et vous entendez la porte qui s'ouvre et vous voyez la porte une des portes du village qui s'ouvre. Vous savez, dans une grosse porte il y a la petite porte. En fait il y a Ah juste oui, la petite d'accord. porte qui s'ouvre et il vous regarde, il fait et il est où votre il y a un garde qui vous regarde et il fait et il est où votre tonneau de vin? Je tapote sur le tonneau qui a Ah bah, derrière nous là. c'est paf, paf, paf. Je crois que c'est exactement pareil en même temps. là. De chaque côté C'est ce que j'allais dire. de chaque côté des tourelles vous voyez clairement des archers qui vous ciblent. Ah bah vous avez baissé vos flèches s'il vous plaît parce que. Bah, le tonneau de vin d'abord. Et vous voyez, vous voyez un garde qui sort, donc un milicien habillé. En fait, Allez, pas de pas, mécréant. pas tant bien habillé. Enfin, il n'a pas de belle armure, il a pas de. C'est plus de la peau, du cuir un petit peu sur certaines parties. C'est pas très propre. Il vous regarde et puis vous savez, il a un gros poireau sur le nez. Il vous regarde, il vient, il a un espèce de godet en métal et il fait. Je peux le goûter pour être sûr que ça soit du vin? Une pièce d'or. Une pièce d'or et un verre. Mais vous allez le vendre à qui? C'est pas à moi que vous allez le vendre, c'est juste pour goûter, d'être sûr que ça soit du vin. Une pièce d'or, mais j'en achète 100 des bidons, des tonneaux comme les vôtres. Ah, mais là, Ah, c'est je suis pas vin, sûr. Le meilleur vin de toute la. Bah, laissez-moi le goûter et on vous verra si on vous laisse passer. Ouais, c'est le dieu du vin qui nous l'a fait. D'un autre côté, Bélégor, on en fait goûter juste un petit peu, comme ça il va voir qu'il est très bon et on pourra monter les prix. Donc juste on verse, tu sais, T'as juste raison. de quoi faire une gorgée quoi. Ouais, bah c'est juste ce qu'il veut, lui, il veut juste un fond de godet, quoi. Allez. Et là, il fait. Mais il est excellent! Ça viendrait pas du magicien des vins, ça serait pas du grapple mash, ça?
Ah, vous avez le palais, mon ami. Donc vous nous laissez entrer maintenant. Oui, bien sûr, le bourgmestre est prévenu, on vous ouvre les portes. Et hop, il rentre, il referme la petite porte et vous entendez un bruit incroyable. Ils enlèvent certainement des poutres, des machins, enfin, pour protéger la porte, pour éviter qu'elle ne s'ouvre. Ça prend bien 1 à 2 minutes à tout défaire et d'un coup, les portes s'ouvrent. Bon, je rentre, mais plus prudemment que tout à l'heure. Enfin, je vais pas au galop, quoi. Comme ça, en même temps, on a le temps de voir exactement leur défense et tout, en même temps qu'on Et passe. si je vois un garde à côté, je lui demande qu'est-ce qu'ils craignent comme ça, s'enfermer de cette façon dans la ville. Ah, mais on craint les loups et puis, vous savez aussi, ce malheur de Strad. Pardon? Il était chez vous il y a pas longtemps, non? Bah oui, c'est bien qu'il était chez nous, on a été obligé de le laisser rentrer. Il voulait voir l'abbé. Oui, c'est pas des portes en bois aussi faibles qui vont les retenir. Porte. Bah les loups aussi. Ah oui, les loups. Oui, les loups. Les loups sanguinaires. Pardon. Les loups sanguinaires, tout ça. Bon, et dites-nous, mon Comment ça, brave, des loups y sanguinaires? a-t-il une auberge ou un endroit où nous puissions nous poser un petit peu, le temps de faire quelques affaires? Attends, Valindis, où ça des loups sanguinaires? À l'extérieur. Il a dit les loups sanguinaires dans les bois autour. Parce que j'aime pas Ah, trop vous beaucoup savez, ça, moi. il vous fait rentrer et tout, la chariote et tout. Bah, enfin, vous savez, lui, il est venu, enfin, quand il vous a parlé un peu de Strad, et lui, il est venu, et il voulait juste voir l'abbé, alors on lui a ouvert, de toute façon, on lui aurait pas ouvert, il aurait ouvert les portes. Hein. Oui, d'ailleurs, il faudra qu'on aille voir l'abbé aussi. Nous. Bon, il y aurait un endroit donc où on pourrait se poser un petit peu dans votre charmante petite ville. Eh bien, oui, on a... Vous avez on bien a- une auberge? Ouais, on a une petite auberge, oui, ou sinon... Ou sinon. Non, bah une auberge, oui. Fait qu'il finit pas sa phrase. Il dit ou sinon, puis tu sais, il se retient, puis bah, comme je viens de faire en fait. Bah, une auberge, oui. Non, mais sinon quoi? Non, non, mais rien. On avait trop dit ou pas assez là. Bon, elle est où cette auberge? Au centre du village. Un centre là. Elle est là, au bout de ma C'est là où flèche. il y a la Vous, plus vous, grande vous êtes... place. elle est Ah, là. c'est là, d'accord. Alors, par contre... Plus grande place. C'est pas Va falloir la plus grande chercher place. celle-là. Il y a combien d'habitants dans cette ville? Oh, c'est un petit village. Vous savez, tu sais, tout en refermant la porte, il te parle, quoi. Vous savez, ici, on vit plus ou moins en autarcie, en essayant de se protéger de toute la région. Et pourquoi donc? Bah, parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire attaquer par les loups. Et voilà. On a notre bassin au nord du village qui nous fournit de l'eau fraîche toute l'année. D'accord. Et votre bourgmestre est où? Ah bah là, malheureusement, vous arrivez dans un moment un peu pénible pour lui. C'est-à-dire? Il vient de perdre son fils. C'était un accident, c'était... Ah non, il est tombé malade et il n'a pas réussi à survivre, le pauvre. Ça fait longtemps qu'il était malade? Oui, un bon mois. Mais ça arrive, hein, il était jeune. Bon ben, merci mon brave, on va... On va à l'auberge. visiter l'auberge. Ouais. Ouais, on espérait que ça fasse pas comme celui-là de... Le fils du prêtre là de, Ouais, c'est de ce que Daroville, je là. me dis aussi. Ouais. Ouais. Le Strad vient d'arriver, comme de par hasard il est mort. Mais on irait voir l'abbé en premier? Alors, il vous a fait voir l'auberge. Hein. Ouais. Oui. Donc le village est
plongez dans les brumes. Vous savez, cette atmosphère que vous avez en Barovie depuis le début. Et en fait, ouais, le village, c'est juste un éparpillement de petites maisons en bois, le long de chemins de terre, perdus dans des pins, qui constituent même à certains endroits des petites forêts. Et sinon, il y a du monde dans les rues ou c'est mort? Et attends, je te réponds juste. Et au nord-est, je te réponds juste après. Au nord-est, il y a des falaises qui s'élèvent abruptement et une route qui serpente jusqu'à apparemment l'abbaye. Est-ce que c'est mort? Non, il y a du monde, mais tu vois une petite vieille femme qui se promène avec un seau dans la rue, elle traîne son seau et elle rentre dans sa maison, elle vous regarde et clac, elle ferme la porte. Ça respire pas la joie, quoi. C'est accueillant, quoi. Vous avez certains endroits où il y a des porcs et des poulets qui sont gardés dans des enclos, Est-ce qu'ils semblent en bonne santé? Des poulets. Donc là, Oui, vous avez les cochons. vous avez les remparts et puis au-dessus l'abbaye. Pour vous donner un peu le style du truc. Tu me disais quoi, cher Sombrarock? Est-ce que les poulets et les cochons semblent en bonne santé? Ouais. Par contre, ils sont dans la gadoue dégueulasse. Enfin voilà. Oui, mais ça c'est pas grave, ça c'est nickel. Et donc effectivement, vous allez où? Vous allez dans la petite auberge? Alors, je me demande, est-ce que... parce que franchement, si on laisse le vin sans surveillance, Bélégore, je crains le pire. Si on c'est une essaie de évidence. négocier à l'auberge, On n'aura Comme pas ça. grand-chose. on peut récupérer des choses plus transportables qu'un tonneau de vin. Seul tonneau de vin, à la rigueur, moi je peux le cacher. Hein. Ouais. De façon... Oui, de façon magique, je peux faire une illusion, quelque chose qui fait qu'ils le verront pas. Ok. Bon, on va voir alors à l'auberge déjà. On regarde comme ça peut nous Ok. aider. On peut demander des nouvelles de la ville, savoir ce qui s'est passé un petit peu avec Strad et l'abbé, s'ils en savent plus, avant d'aller voir ce qui s'est passé à l'abbaye alors. Vous arrivez à une auberge qui s'appelle Au Vieux Pin. Pain comme les arbres. Et pas le pain comme les arbres. Parce que je pas. Reviens là, Sombrarock, c'est pas du pain, ça mange pas. Et vous entendez aussi au loin la cloche de l'abbaye sonner. Elle sonne 3 fois. Ça nous dit quelque chose? C'est un rite qu'on connaît, ça? Je sais pas, 3 Tu fois, connais ça, il est toi, 3 Balindis? heures. Non, mais je sais pas, ça pourrait être une messe. Et ou vous je sais êtes, quoi. vous êtes en fin d'après-midi, le temps d'avoir fait le voyage. Ah non, bah c'est pas 3 heures alors. Je sais pas, c'est pas les mêmes dieux que... Ah, c'est le couvre-feu. Bah, on n'a qu'à demander à l'aubergiste, il saura bien lui. Ça c'est tout les aubergistes. Ok, vous rentrez dans l'auberge. Il y a Tu peux quelques cacher personnes qui... Oui, quoi? Oui, Gimbal s'était proposé pour cacher, Oui. camoufler le tonneau, c'est bien avant qu'on rentre, on sait Pour jamais. le coup, par une illusion, je crée quelque chose qui permet de camoufler le tonneau. Une D'accord. maison peut-être déjà en amont dans une outre, ou quelque chose comme ça, pour pouvoir le faire goûter. Parce que finalement, c'est notre monnaie d'échange. Ouais, non, mais ça on a une autre, je dois voir ça dans mes trucs, donc tiens, voilà, on a qu'à la remplir, t'as raison. Donc vous êtes à l'auberge. Une auberge somme toute assez banale. Un petit musicien joue de la musique sur le côté. Enfin, un petit musicien. Un musicien joue un peu de musique sur un violon complètement désaccordé. Les tables sont pas de toute jeunesse. Vous savez, c'est un peu. Il y a certaines chaises où il manque carrément un pied. Ils l'ont remplacé, ça se voit direct. Enfin voilà. Vous voyez en fait que l'aubergiste a fait en sorte de pas trop voir que son auberge est pas de toute jeunesse, quoi. C'est des trucs réparés plus ou moins à la va-vite ou. Il y a une toute petite dizaine de. Ouais, il y a 7-8 personnes. Mais 7-8 personnes, déjà, l'endroit vous paraît petit. Vous êtes déjà Ça assez remplit serré. bien, quoi. Voilà, ouais. Ouais, ok. Ils sont...
Enfin, ils ont l'air normaux, quoi. Vivants, en tout cas, si c'est plutôt ça la question. Vivant, c'est-à-dire Bah, Leur c'est-à-dire, teint. Oui, comment est leur teint? Oui, voilà, bah, le comme teint tous les gens un peu de frais et- Barovie, ils sont pas forcément super frais, quoi. Parce qu'on a déjà croisé des gens qui avaient un teint particulier, je crois. Donc, Ouais. Même des est-ce qu'on peut fantômes. repérer ce genre de personnes Ouais, d'assistance? Est-ce qu'ils sont un peu palichons? est-ce qu'ils sont Ah. palichons? Bah, c'est pas Ils ont des facile. grandes C'est pas facile à voir comme ça, mais mais ouais. Après, ils sont pas super frais. Enfin, ils ont pas le teint bien. Enfin, c'est pas comme s'ils avaient voyé le soleil tous les jours, quoi. Mhm. Sachant qu'ils sont plus ou moins plongés dans le brouillard tout le temps, ça vous étonne pas plus que ça. Et qu'en plus, ils sont tous cousins. Bah oui. Ils s'isolent un peu. Hein. Bon, bah, on va discuter avec l'aubergiste. Hein, comme je dis. On va se faire servir ce qu'ils mangent ici. Je sais pas ce qu'ils mangent, mais ils doivent bien manger. Du cochon. C'est un truc contre le poison de toute façon. Oui. Bon, bah, encore un alors. Vous faites quoi? Bon, on s'installe à une table et puis. Ok. Vous arrivez à ouvert et vous fait. Vous êtes nouveau ou dans. Vous êtes nouveau ou ici? Ah, on est de passage. Ah. Avant, par contre. On vous a laissé avant de faire quoi rentrer? que ce soit- Avant de faire quoi que ce soit, pardon, je jette une piécette vers le ménestrel là. Et je dis s'il te plaît, arrête. Bien sûr. Merci, monsieur. Voilà, va accorder ta machine et après tu joues. Vous faites quoi du coup? Il regarde ta pièce. Oh. Mais elle vient d'où votre pièce? Ah, bah, du royaume des nains. Bah oui. Mais non, mais il te demande, elle vient d'où ta pièce? Elle vient d'où votre pièce? Mon ami vient de vous répondre du royaume des nains. Parce que nous, on n'a pas des comme ça ici. Vous êtes un nain? Bah, non, non, monsieur. Bah, alors c'est peut-être ça qui explique que vous n'en connaissez pas, que vous n'en ayez jamais Parce vu. que nous, on a bien celle-là, là. Elle te fait voir une pièce. Et effectivement, sur la face, en fait, tu vois le visage de Strad, oui. Et puis, on a celle-là qui coûte un peu moins cher. Il te fait voir une deuxième pièce. Et sur la pièce, il y a un visage. C'est pas le visage de Strad, mais il y a quelques traits lui ressemblant. Il nous dit quelque chose le visage? Non, je pense pas. Je pense pas. Non, je crois pas. Non. Il avait pas un À fils part qu'il y aurait, à part qu'il y aurait peut-être un air de famille ou une connerie comme ça avec Strad. Mais oui, les yeux, la forme du visage. Je regarde le troubadour là. Je fais, c'est qui là sur cette pièce? Bah, c'est Sergueï. Agai. Ah, vous êtes pas du coin, vous. Et il s'en va. Il reprend ses pièces et il s'en va. Une chopine, tavernier. Viens par là. Ah, viens avec moi, l'ami. Attends, on demandera à l'aubergiste au pire. Oui, quoi? Mais ça y est, je vous ai tout dit, moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est qui Sergueï? Ah, eh bien, c'était son frère. Le frère de Strada. Oui, Il battait monnaie oui. aussi. Pardon? Il avait sa monnaie lui aussi. Oui. C'est lui qui était à la tête de Barovie avant Strada. C'est lui qui est quoi? C'était lui qui dirigeait la Barovie avant Strada. Non. Mais quand même, vous connaissez pas l'histoire. Laissez-moi vous la raconter. Chanson. Allez, bah vas-y. Allez, accordez-moi Non, je déconne. Il dit par contre, vous connaissez pas l'histoire. Vous connaissez pas l'histoire? Probablement pas. Racontez-nous. Racontez-nous Racontez-nous. cette belle histoire. Nous sommes toutes oui. Pas maintenant. Il se retourne. Et il s'en va. Nom de Dieu. En te regardant, il te fait peut-être plus tard. En plus, il se fiche de nous, tu sais. Oui, en plus, il rigole. Je sens, il devrait pas jouer avec la patience du nain, hein, j'aime autant de dire. Non, tu vois tu vois qu'il est. Tu penses qu'il est un peu gêné par le monde. Je suis enlevé du coin de l'œil celui-là.
Ah bah là, il est au bar. Et puis Ok. je pense qu'il est en train d'user de son. Il est en train de demander avec combien, je pourrais avoir combien de bières avec ça. Parce qu'on a plus de vin, alors on est obligé de se rabattre sur de la bière. Très bien, Vire. Bah ouais, et puis nous on n'en fait pas beaucoup de la bière. Bah non. On a plutôt des coteaux pour le vin, nous. Faites quoi, les autres? L'aubergiste, il est derrière son comptoir, j'imagine. Moi, je commande un truc à manger déjà parce que ça commence à faire faim, hein. Ah bah je Bien. t'accompagne. Moi, je commande une bonne chope de bière, moi. Ouais. Déjà minimum. Enfin, pour une chope, oui. Ouais, ok. Moi, je pense que Enfin, pardon. Oui, vas-y. devant l'aubergiste, il me sert à manger et puis du coup, je vais prendre un verre et je vais verser un petit peu de vin dans mon verre, ostensiblement pour qu'il voie bien ce que je mets dans le verre et je retends l'outre de vin à Bélégore. Et en le regardant, je bois tranquillement, je sirote mon propre vin dans son... Moi, pour l'instant, Pareil. j'essaye de voir avec l'aubergiste si. Il te regarde avec des yeux. Il a vu, hein. Je souris et je fais pareil. On a appris qu'il y avait, que le bourgmestre avait été frappé, le fils du bourgmestre avait été frappé d'un terrible drame. Est-ce voilà, qu'est-ce qui s'est Oui, passé, oui. Bah oui, effectivement. Le fils du bourgmestre est décédé. Rendez-vous compte? Mais dans quelles circonstances? Il était très malade, on nous a dit. Oh oui, il avait chopé un méchant virus. Mais non, Ah, mais il c'est vrai en toussait. plus. Ouais, tout ça. Il s'est pas mouché dans son coude. C'est ça. Putain. Euh. Non, mais c'est vrai, oui, il est tombé malade, oui. Et malheureusement, il est mort, mais bon. Mais il y en a d'autres comme lui qui étaient malades ou juste lui? Ah, Vous avez eu d'autres morts dans le village? Ouais, bah ça arrive, des vieux, enfin, ça arrive de temps en temps, mais non, rien Des vieux ou de. des bébés? Bon, C'est ça va, ça, alors. D'accord, c'est bon, ça. c'est bon, oui. Mais non, mais voilà. Non, mais c'est des choses qui arrivent, hein. Ça arrive. Ah, encore avant, on avait l'abbaye, c'était une sorte d'hôpital et de couvent, mais Mais ça ne l'est plus. c'était il y a vieux, c'était très long, c'était blablabla. Excusez-moi. C'était il y a très longtemps, merci, je fatigue. Mais il y a toujours un abbé ici. Ah ouais, mais alors le nouvel abbé, moi je l'ai jamais vu, hein. On n'y va pas. Ah oui, il descend plus au village. Non. Mais il y a une seule personne dans cette si grande abbaye? Bien, non, il n'est pas seul. Y a-t-il Mais- avec lui Plus personne du village ne visite cette abbaye. La cloche donne des heures étranges, de jour comme de nuit. Et quand vous a rapproché de trop, on entend des cris et des rires horribles que l'on peut entendre partout dans le village. Je ne vous conseille pas, et oui, en posant vos verres, je ne vous conseille pas d'y mettre les pieds. Et à quel dieu était consacrée cette abbaye avant qu'elle ne sombre? Ah, ben c'est l'abbaye. Saint-Marcovici. C'est l'abbaye de Saint-Marcovy. C'était le nom d'un prêtre du seigneur du Morning Lord. Ah d'accord, Morning Lord, d'accord, c'est ce que je voulais savoir, merci. Mais Et depuis vous combien savez, de temps il est là, le nouvel abbé Ah, moi je l'ai toujours connu. Mon père l'a toujours connu. Mon grand-père l'a toujours connu. D'accord. Et enfin, pour autant que je m'en souvienne, il est là depuis extrêmement longtemps. Un nouvel abbé, mais qui est là depuis des générations, quoi. Voilà. Ouais, mais vaut mieux pas aller le nouvel voir. Ça s'appelle plus un nouvel abbé, quoi. Mais bon, voilà. Il tient quand même notre abbaye de Saint-Marcovy qui nous protège. C'est censé vous protéger de quoi? Eh bien, des loups-garous, des loups sanguinaires et de Strahd lui-même. Nous ne sommes pas attaqués ici. Nous avons de la chance. Mais nous Mais avons oui. vu Strahd sortir de votre ville. Oui, mais ils ne nous attaquent pas. Mhm. Alors que... Voilà. Alors que certaines personnes du pays ici, il y a très longtemps, ont voulu s'attaquer à Strahd et ils ne sont jamais revenus.
Qui attaque Estrade ici? Eh bien, c'est une histoire qu'on raconte, hein, mais Ah bah, on aime bien les histoires. l'ancien prêtre de Saint-Marcovi. C'est ce qui porte d'ailleurs son nom, l'abbaye de Saint-Marcovi. Marcovi, Donc c'est Saint-Marcovi qui a essayé de combattre Strad. c'est ça. Mhm. Marcovia. Oui, 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 on vous amène ça. On vous amène ça. Il t'amène à un gros jarret de porc Ouf, parfait. que vous pouvez vous partager. Impeccable. Non, pas non. Bon, Moi, et vous je en emmène partage, deux alors. On a trop pour moi. Voilà. Après, les autres gens qui sont dans l'auberge, c'est plutôt des paysans, enfin des gens qui sont juste là pour. Ils finissent leur journée, quoi. Ouais. finissent leur Après, ça journée, reste un tout petit village, hein, et ils vivent en autarcie, Ouais. donc chacun se rend plus ou moins. C'est ce qui vous explique. Chacun se rend plus ou moins service, et on essaye de vivre comme on peut derrière les remparts qui nous protègent. Bon, alors en aparté à Bélégore, écoute, ce qui est bien, c'est qu'on se prenne l'outre à chaque fois qu'on mange comme ça. Nous, on a de quoi boire quelque chose de bien, mais le vendre, de toute façon, c'est clairement, ils n'ont pas les moyens de se l'acheter. Donc en fait, ça sert à rien de le vendre, on le garde pour nous. Ouais. D'accord. Donc on continue à boire dans Ouais, ouais, ouais. Je me sers pas qu'un fond. Hein. Après, je me resserre un bon verre. On a Faut notre déconner outre non pour plus. deux, hein, donc ça doit être quoi, un bon litre, 2 litres, allez. Je sais pas combien il y en a dans nos outres. Et par contre, ça va être bientôt la nuit, donc ce qu'il nous a dit sur l'abbaye, il faut absolument qu'on aille voir ce qui s'y trame. Est-ce que plus, c'est c'est- pas le coup d'aller voir quand même le bourgmestre avant? Oui, on peut aller voir le Ah. bourgmestre avant, mais après, dans cette abbaye, ils ont profané un lieu qui était consacré, et il faudra vraiment qu'on aille voir ça de plus près. Surtout qu'on sait que Strad y allait. Puis après, pour une abbaye, je pense qu'il y a une belle bibliothèque, donc ça peut être intéressant d'y aller. Une bibliothèque, et puis voilà, peut-être que... C'est surtout une abbaye qui Les est complètement acquise à la informations cause sur, de Strad. Parce que si le saint fondateur peut-être on trouvera des informations sur comment il a pu combattre Strad. Oui, mais il a échoué. Ah, Justement, parce qu'il était c'est pas autant ne nous. pas faire les mêmes erreurs. Et par contre, par rapport au bourgmestre, son fils est mort, mais tu voudrais savoir des informations par rapport à... Bah, déjà sur comment il est mort, et puis s'il est vraiment mort, parce qu'on a eu quelques surprises quand même. On peut vérifier, oui, s'il y a un corps encore ou quelque chose. Bon, Ouais, là, en voir si attendant, c'est c'est- la nuit presque. On n'en est pas loin. Bon, bah, je crois qu'on va finir notre vin tranquille. Hein. Ouais. On peut dormir dans cet endroit, non? On s'y retourne et après. on va à Oui, l'abbaye, enfin, on va voir. je peux vous avoir une chambre, oui. Parce que je crois pas qu'on va aller déranger le bourgmestre le soir, là. Si? Non. Non. Non, par On a contre, déjà essayé, hein, c'était pas très bien. On va peut-être attendre le lendemain. Alors pas une chambre, mais deux, parce que on a un compagnon qui ronfle beaucoup, donc on va faire chambre à part. lequel? À ton avis, celui qui a des cornes? Je regarde autour de nous, je sais lequel. Qui c'est qui a des cornes? Hein? Qui Quoi? a des cornes. Pas le seul qui peut pas les voir. Donc voilà, si deux chambres, ce serait peut-être mieux. Des cornes. Et je regarde ta coiffure, Gimmel. Ronfle. Ok. Après, Vous faites quoi alors, du Je coup? crois pas qu'on prenne de Il vous précautions prépare une particulières dans chambre? cette ville, hein. Oui, deux. Ça va. Oui, donc il vous C'est prépare un deux peu chambres. bizarre quand même. Ouais. Puis après, j'aurais plutôt discuté, mais dans les champs. Hmm. Enfin, pas au milieu de la taverne, quoi. Ouais. Bon, d'ailleurs, ça commence un peu à se vider. Enfin bon. Est-ce que tu peux nous monter un petit encas pour le coup des 23h à peu près? Oui, bah, je vous laisserai ça sur le comptoir parce que moi je serai couché. Et puis pareil pour l'encas de 3 heures. Oui, bah il faut bien nourrir sa bête. Hein. Je vous en prie, messieurs Caradoc. Ok, Ouais, donc je pense pas. mais Moi, il vous a préparé une chambre, enfin les deux chambres, et bah, vous me dites ce que vous faites.
Et là, la nuit commence à tomber peut-être un peu. Parce que là, 18, ouais. J'aimerais bien discuter. Moi, dans une Votre, chambre. votre chariote, elle est où? On l'a accroché Dans le parking de dehors, là, l'auberge. Dans le parking. avec le D'accord. truc où il y avait Alors, les il n'y a pas de quoi la mettre, hein. Faut la laisser dans la rue ou... Ah, il n'y a même pas un truc pour les chevaux. tu peux les attacher, quoi. Mais les rentrer, ça va être difficile. On Ouais, leur les donne attacher, à les boire, D'accord, ok. et puis Voilà. il a peut-être... il On a demande rien à pour donner à manger au chaud, Ouais. lui. On demande à Pas une l'aubergiste grange, de leur quelque mettre chose du comme foin ou un truc comme ça, quoi. Vous avez parlé tous les deux en même temps, j'ai pas compris, les gens. Vas-y. Non, je disais, là, il a bien un endroit où mettre du foin aux bestiaux. Oh bah ouais, vous avez qu'à les Ouais, mettre bah, avec les chevaux à côté. Bah, voilà. Bah, il y a les cochons aussi, enfin il y a tout le monde, quoi. Ouais, ok, bah. Ouais, on les emmène là, enfin, où c'est à l'abri si ça va à tout le monde. Bon, Ah oui, c'est parfait. Ouais. on y connaît tellement rien en chevaux qu'on s'en fiche qu'ils soient avec des cochons, nous, en fait. Hein. Bah ouais, de toute façon, c'est des animaux, quoi. Voilà. Ouais. Pas ensemble. Bon, ça sert à Ok. aller dessus, et puis. Ce serait des belles pierres, on y fera attention, mais là. Donc vous faites quoi du coup? Pour le lendemain, je pense que oui, ce serait intéressant avant de monter à l'abbaye d'aller voir ce qui se passe en bas en fait avec le bourgmestre, ce qui s'est passé. Puis ensuite d'aviser selon ce qu'on apprend, ce qu'on voit. Ouais, parce que moi j'avoue que je suis assez étonné qu'il y ait une abbaye qui soit ici, qui soit protégée au milieu d'un village où personne ne va, et. A priori, En fait, personne je n'a pense de lien, que quoi. Il y a déjà dû avoir l'abbaye et le village est construit autour, mais il y a longtemps. Oui. Maintenant, Bah, l'abbaye, oui. elle est clairement rien à voir avec le village. Enfin, ils y vont pas, ils en ont peur, ils s'en approchent pas. Et du coup, l'entrée de l'abbaye, elle se fait bien par le village. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Oui. Il n'y a pas Des d'autre. six au nord, non De toute façon, faudra qu'on voit, mais. C'est clairement la route, c'est la route qui serpente en fait, hein. Ouais, serpent C'est tout en du haut, nord. en fait. C'est tout en haut, ouais. Tout en haut de Ouais, la Ouais, ouais. Bon, bah là, je crois qu'on profite de la nuit, hein, tranquille. Hein. Ouais. Donc, je vais ronfler en chœur avec Béléco. Ah oui. Après notre Pour troisième outre de vin. C'est ça.